C'était mignon ça, les petits bateaux puis les petits ponts qui lèvent. Aujourd'hui, on est encore à Chicago et on s'en va dans un restaurant de pizza, là où on va comme fabriquer notre pizza. Et après ça, on va faire un tour d'hélicoptère. J'ai un petit peu peur, mais j'ai un petit peu hâte aussi. Je sais pas trop comment je me sens, mais en tout cas, on verra bien. C'est un tour qui dure à peu près 20 minutes, fait que je devrais survivre. Ça devrait pas être super, mais ça va faire des belles images parce que, je sais pas si vous avez vu, mais il fait un gros soleil, il n'y a pas un nuage dans le ciel, fait que ça va être juste parfait. Je me suis fait une petite couette pour l'occasion parce que le vent, je suis pas certaine que mes cheveux vont aimer ça. Mais j'ai apporté aussi ma casquette Peach Bomb parce que j'ai pas de lunettes soleil, je les ai oubliées chez nous. Puis là, ben, en hélicoptère, au moins j'aurai ma casquette comme pour me protéger des méchants rayons du soleil. Fait que, en tout cas, va falloir que je défasse ma couette parce que ça passe pas. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Fait que, voilà. Bon, alors on est arrivé presque au restaurant de pizza. Puis regardez mon chandail que j'ai mis, genre c'est full concept. Fait que ouais, le resto il est juste là. Juste là! Yeah! Tout le monde est en petite robe, en short, ça fait full du bien. Puis ouais, c'est ça, on s'en va là, on s'en va faire de la pizza. Puis la pizza ici, il paraît qu'elle est genre full épaisse, genre de même. Fait que, en tout cas, je suis bien curieuse de voir ça. C'est la première fois que je vais manger une pizza de Chicago. Regardez comment c'est cute! Il n'y a pas un nuage dans le ciel, c'est parfait! Fait que là, on a notre petit cours de pizza qui va commencer sous peu on va avoir des gants puis on va faire notre propre pizza. Fait que là, ici, on a du pepperoni, on a des champignons, des petits piments. Ça a l'air d'être des oignons. Il y a du fromage, la sauce tomate, bien sûr, des olives noires. Ça, je risque d'en mettre vraiment beaucoup. Est-ce que vous aussi, vous mettez plein d'olives noires sur votre pizza? Parce que c'est ça le meilleur ingrédient au monde. Ça, puis le bacon. Puis ça, c'est la même chose des deux côtés. Pourquoi de mon côté, il n'y a pas d'olive noire? Je ne sais pas. Je pense que je vais voler leur assiette. Puis tout de suite après, je pense que l'activité ici dure à peu près 2 heures. Et après, on va à l'hélicoptère. Puis ça, je sais pas. Peut-être que ma pizza va ressortir. On verra. C'est à suivre. Est-ce que je vais vomir ma pizza? Voici notre pâte. Et là, il faut mettre... Oh, ça, c'est le petit tablier. Non, je pense pas. Le tablier, on a des gants. Il faut mettre un truc pour les cheveux. Mais moi, en tout cas, je pense que j'en aurais pas besoin vu que j'ai ma casquette. Mais voilà, ça commence. Tout le monde est en train de se préparer. Ouais, c'est ça. So sexy. Est-ce que c'est doux pour ma silhouette? Oui, ça t'avantage beaucoup. Mon Dieu, regardez les muscles que ça lui fait. Dough eater. It's a crustier crust. We use the same dough for our crust, for the deep dish, and for our thin crust. So really what it is, it's just, and it doesn't become the main thing of it, even though that dough needs to be between 68 and 72 degrees. And when you have someone, when I have someone new in the kitchen, Oh, fait que ça, c'est ma pizza. Puis pour les différencier, il fallait faire quelque chose sur le dessus. Il y en a qui ont mis des petits pepperoni, d'autres choses. Moi, j'ai fait un petit bonhomme. Un petit bonhomme smiley! Yeah! Oh mon Dieu, regardez, on a reçu des... Oh mon Dieu, j'ai tellement pas faim, là, mais... Des bruschettas? Ouais, c'est comme des bruschettas, on dirait. Ah non, ouais. C'est comme de la croûte à pizza. C'est comme des, comment on appelle ça, des nachos, mais avec une croûte de pizza. Puis là-bas, il y a des calmars frits. Ça, c'est des petites bruschettas. Puis, mon Dieu, on a tellement pas faim, là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va manger pareil.
Bon, alors nos pizzas viennent d'arriver. La mienne, elle est... Ah, je pense que c'est la mienne, celle-là. Regardez comment ça a l'air, tout délicieux. Ben, hâte de goûter à ça, même si j'ai pas faim, Il y a tellement plein de nourriture sur la table, là. C'était comme un gros buffet, là. Est-ce que ça vous donne faim, cette pizza-là? Regardez, comme c'est comme épais comme pizza. C'est vraiment... c'est une grosse croûte. Ok, regardez ça, le fromage, ok? Ici, ils mettent le fromage à la base. C'est comme la croûte, le fromage, après ça, la garniture. Puis ensuite, on met de la sauce tomate sur le dessus. Fait que c'est comme une pizza inversée. Nous, habituellement, on met le fromage sur le dessus, mais là, c'est la sauce tomate qui est sur le dessus. Puis on vient rajouter un petit peu de parmesan. Puis ça fait que en dessous, ok, comme la croûte, puis ça, c'est le fromage. Mais c'est genre, c'est débile le fromage. Comment que... C'est vraiment cheesy, hein? Fait que, bon appétit! Yeah! Bon, puis là, vous vous demandez, mais où êtes-vous? T'es où, Emma? T'es comme dans un chantier de construction. On est là où c'est l'hélicoptère. Là, c'est écrit hélicoptère. Fait que, ouais, on est vraiment comme plus loin de la ville. On voit genre la ville au loin là-bas. Puis on va aller faire un tour d'hélicoptère. Je pense qu'on est comme deux groupes. Je sais pas, moi puis elle, quand est-ce qu'on va y aller, si on y va en premier ou en deuxième. Mais en tout cas, je sais pas comment je veux ça. Je suis comme autant excitée que peur. Je ne sais pas comment dealer cette émotion. Pas de réaction. Il fallait se peser avant d'entrer dans l'hélicoptère pour des mesures de sécurité, j'imagine, pour balancer l'hélicoptère. Puis là, on a nos petits buzzers. Voilà. Puis là, quand ça va sonner, ça veut dire que ça va être à notre tour d'aller dans l'hélicoptère. Ouais, ça a l'air de vanter. En tout cas, la bâtisse là, tremblait quand l'hélicoptère a passé juste au-dessus, là. Je sais pas ça va être qu'à notre tour là, mais... Fait que la salle d'attente, ça ressemble à ça. Comme des petits jeux, des petites affaires d'information. C'est quoi ça, si je touche là-dessus? Ah, ok, c'est genre juste des infos. Ben, cool, hein? On n'avait pas le droit d'avoir de chapeau, pas de casquette, rien, pas de sac. Fait qu'il a tout fallu mettre dans des lockers, mais moi, j'avais quand même amené ma casquette pour me protéger du soleil. Mais je me suis acheté des petites lunettes avec le logo, juste ici, de l'hélicoptère qui s'appelle Chicago Hélicoptère Experience. Donc voilà. Mais je les trouve quand même nice. Fait que, il était 10$. C'est les plus cheap que j'ai trouvé à date. Parce qu'on on en avait cherché dans les boutiques, puis c'était comme 20$, 30$. Fait que j'étais comme... En US, ça fait un petit peu cher la lunette. Fait que, ouais, là, on attend de mourir. Je me sens comme ça en ce moment, mais ça va bien aller. Ça va bien aller. Bon, c'est l'heure. Ça sonne, ça vibre. Bye! J'ai peur. And these are a new type of seatbelt that we don't use in the video. So during that time, you can talk amongst yourselves. We need you to listen to the rest of it, okay? So while you're in this room, no fancy stuff's going to happen. The floor's not going to drop out. These are not going to move. It's not like Disney World or any of that kind of stuff. So, and then when the videos... En haut, ce genre de siège, on se pratique à s'attacher. Là, je pense que j'aurais pas la fenêtre.
Regardez ce qu'ils nous ont donné. Une petite photo souvenir! C'est donc bien hot ça! C'est trop cool! I love it! J'ai survécu! J'ai ma petite boisson ici, c'est un Pepsi. Non, c'est un Coke Diet. C'est rare que je bois ça, mais j'avais soif, puis elle en a acheté un. Mais j'ai survécu au tour d'hélicoptère, j'étais juste vraiment contente. Pour vrai, j'ai vraiment plus aimé ça que j'aurais pensé. J'aime pas vraiment les hauteurs, là. J'ai découvert que c'était comme une petite phobie chez moi. Mais dans un hélicoptère, on dirait j'étais comme on dirait je veux que ça aille plus vite. J'aurais aimé ça comme prendre plus de côtes, puis comme que ça soit plus. Je sais pas pourquoi ça me fait pas peur, mais marcher sur un plancher de vitre en haut d'un immeuble qui est beaucoup moins haut qu'un hélicoptère, ça me fait plus peur, mais c'était vraiment nice. Le guide aussi était super. Comment il s'appelait? José. C'était vraiment excellent. Puis pendant que vous volez, il y a comme de la petite musique là, dans les écouteurs. Puis moi, je savais pas ça. Je pensais que c'était juste comme le vide. Puis non, c'est vraiment cool. Puis quand vous survolez la ville, il vous fait une petite visite de qu'est-ce que vous voyez à gauche, à droite, tout ça. C'est très intéressant. Et bref, c'est ça. Moi, j'ai vraiment trippé. C'est quelque chose que je vous recommande vraiment si vous avez jamais fait un tour d'hélicoptère. N'ayez pas peur. Vous allez survivre. Si j'ai survécu, vous allez survivre. Puis là, ben, on s'en va dans un festival de bière. Encore boire de la bière. Brewery. Dans la brewery. Je suis capable de le dire. We're over here, guys! On est arrivé là-dedans, il y a plein de bières, Es-tu prêt à boire de la bière? Je suis prêt pour découvrir des breweries. Brewery! Bon, on est rentré à l'intérieur du stade. On a eu un petit peu de difficulté à rentrer parce qu'ici, ils captent absolument tout le monde. Puis nous, on n'avait pas nos passeports. Fait qu'ils acceptaient pas la carte, le permis de conduire québécois. Ils trouvaient ça un petit peu bizarre. Fait qu'il a fallu appeler quelqu'un. Mais en tout cas, tout s'est bien déroulé. Là, ici, on a comme mon petit verre. C'est comme un petit shooter. On va pouvoir goûter plein de trucs, puis on a des coupons pour des samples. Fait que, ouais, j'imagine on va commencer, on va faire le tour, puis on va goûter à plein de petites bières. Respect the field. Oh wow! C'est beau ça! Ouh! Comme moi qui est zéro sportif, j'ai quand même un peu des émotions d'être ici. Eh oui! J'ai l'impression d'être Marie-Mé en première partie de Johnny Hallyday au Stade de France. À vous, hein? Fait que wow, c'est vraiment beau. Comme c'est vraiment impressionnant. Là. Imagine ça, plein de monde. Alors, nous sommes rendus à notre coupon numéro 19 sur 60. C'est impossible, je crois, de prendre les 60 d'un coup. Puis j'ai trouvé vraiment ce que j'aime le plus au monde. Et c'est ce que Bill tient dans ses mains. Est-ce que j'ai une face de coupon numéro 19? Oh! 19? Toi, t'es 18, je pense, non? 18, moi, je suis pas en retard. Moi, je suis un petit peu plus avancée que je Bill. peux pas prendre plus, là. Je suis comme... Non, mais c'est ça. Ouais, là, j'ai trouvé mon truc préféré sur la Terre, c'est le Angry Orchard. Finalement, je suis coupon 57. Puis c'est le rose draft. Là, c'est pas écrit le pourcentage d'alcool, mais j'ai été demandé tantôt. Puis elle, il a compris que c'était à peu près 4,7%. 4,7%. C'est un cidre, c'est excellent. J'ai-tu l'air d'être un pompette? Est-ce qu'on a l'air d'être pompette? Un bon verre de rosé! Mais sérieux, je me sens quand même un peu pompette. Moi aussi. Ouais. Une chance qu'on revient en Uber. Oui! I sold my soul to the devil and it's like agent, so. Ok, on est dans un restaurant très fancy de steak. On a commandé des entrées de bacon et de caviar. Puis on va commander un steak à 150 $. Je me sens un petit peu mal, mais on nous a dit que c'était le restaurant qui nous invitait, donc on est les bienvenus. On peut prendre ce qu'on veut. Donc voilà, on en profite. Et ça a l'air vraiment, ça a l'air bon. Ça a l'air gras un peu, le bacon, hein, n'est-ce pas? Je vais vous faire le zoom sur le bacon, le gras de bacon. Ça a l'air full fort. Ouais, il y a des petits piments, hein? Oh mon Dieu Seigneur, ça a l'air bon pareil. Approche-moi dans l'autre.
Voyez-vous le petit caviar là-dessus? Ça a l'air bon, là. Ça a l'air bon. C'est-tu? C'est Gertrude qui parle. Okay. Up and coming. That's like how we want to present ourselves. That's how everyone wants to Very fun. Shockingly enough, I'm also an actor, so whenever I say Yeah, please. you got it. Thank you. All right. Ok, donc on a reçu nos plats. Obviously, the broccolini is there. This is RPM's own seasoning salts that go along with it. That is the Hokkaido snow beef. And they typically go like that. So there's the soy that goes with it, the touch of the wasabi, and that is the dupe. And Chef also puts pickled cherry peppers with his steaks. Does it as an added ingredient, not just as a garnish. So the recommendation is to chop those up and have it with your steak. Le steak qui vaut très très cher et qui est, j'espère que ça va être bon. Ça a l'air vraiment Ça a l'air bon, vraiment mais bon, c'est indécent. mais c'est petit, c'est vraiment petit. Puis en tout cas, on nous a dit que c'était très très gras comme viande et Ça a l'air que bon. ouais, il y a juste comme 3 restaurants dans le monde qui servent Oui. ça, il a dit. Fait que c'est vraiment très très rare. Fait que voilà, mais mon Dieu, on dirait j'en reviens pas de ce qu'on mange ce soir pour le prix. Wouh! Là, on est rendu au dessert. On a une espèce de grosse boule de barbe à papa à la cerise. C'est délicieux. Ici, on a une crème brûlée aux s'mores. C'est servi dans une espèce de grosse assiette qui a l'air Une soucoupe volante. d'une soucoupe volante. Un frisbee. Oui! Puis ici, on a un beau, une belle petite pointe de tarte au... c'est quoi déjà? Caramel, chocolat? C'est caramel avec des noisettes. Caramel, noisette et chocolat. C'est ben trop cochon. C'est... Bon appétit! On est de retour à l'hôtel. On a décidé de revenir à l'hôtel même si on s'est fait inviter dans un bar gay. Ça avait l'air super le fun, mais on est comme fatigué puis ça nous tentait pas. Fait qu'on a préféré revenir ici se reposer. Donc c'est la fin du vlog. J'ai vraiment aimé ma journée. C'était plein de nouvelles expériences comme faire un tour d'hélicoptère et déguster des steaks à 150 $. On dirait que ça me rentre pas encore dans la tête que j'ai mangé quelque chose d'aussi dispendieux. Mais c'était excellent. Pour vrai, c'était vraiment très très bon. Mais c'est ça, c'est pas quelque chose que je ferais à chaque semaine à Montréal, mettons. Mais c'est vraiment le fun. Donc, PL qui se brosse les dents. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce vlog et on se reparle demain. Demain, qu'est-ce qu'on fait? On va à une game de baseball, c'est ça? Oui. On va à une game de baseball. Puis c'est demain qu'on fait du vélo? Non, c'est lundi. Ah, il va y avoir de l'alcool. Il va y avoir de l'alcool et du baseball demain. Donc restez là. Si ça vous tente, vous verrez mon vlog de demain. Ok, bye!